Ce soir, plus précisément, comment se reconvertir vers les métiers du cheval. Donc, au sommaire, on reviendra sur au sommaire, on reviendra donc sur la provenance des données et des publications qui ont été faites. On parlera un petit peu de cette reconversion professionnelle volontaire en revenant rapidement sur le concept et le processus, avant d'en parler au niveau de la filière équine à proprement parler. Ensuite, on évoquera la formation, puisque c'est une question qui revient très régulièrement, avant de s'intéresser à l'intégration à proprement parler dans cette filière équine. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Equiresources. C'est un service gratuit qui existe depuis 10 ans, puisque nous avons été créés en mai 2007 pour 3 missions en particulier. La première et celle qui nous occupe le plus, c'est la relation que nous mettons entre les employeurs et les candidats. C'est-à-dire que nous animons une bourse à l'emploi où les employeurs y déposent offres d'emploi, de stage ou d'apprentissage et les personnes postulent directement via notre site internet pour pouvoir y envoyer leur CV et leur lettre de motivation. D'autre part, nous sommes des conseillers en orientation, ce qui fait que nous informons sur les métiers et les formations de la filière équine. Et en fait, donc ce travail de terrain nous permet également de mettre en place, depuis 2010, un observatoire pour analyser les tendances de l'emploi et de la formation. Pour faire court, cet observatoire est un petit peu le thermomètre du marché du travail dans la filière équine. Et alors, justement, donc, à la fois ce côté conseiller en insertion et ce côté conseiller en orientation, on a pu se rendre compte que nous avions une forte augmentation du nombre de demandes d'informations concernant les reconversions. Chaque année, nous avons de plus en plus de demandes de projets professionnels de personnes issues de d'autres branches professionnelles souhaitant travailler en lien direct avec le cheval. C'est vrai que sur cette présentation, je ne vais parler que des métiers en lien direct avec le cheval, c'est-à-dire tout ce qui concerne les soins, l'enseignement, monter à cheval, etc. On ne parlera pas ici de métiers plutôt bureautiques, dirons-nous. D'autre part, nous avons aussi des relations avec les centres de formation, notamment les centres de formation continue, qui nous ont fait part aussi de leur augmentation du nombre d'effectifs dans leur classe. Finalement, on est venu à se demander pourquoi les personnes veulent se reconvertir dans la filière équine, comment les accompagner au mieux, et surtout qu'en pensent les employeurs. Est-ce que l'insertion est facile, réalisable ou non? Et puis l'offre de formation finalement est-elle adaptée à ces nouveaux profils, on va dire. Donc, pour répondre à cette question, nous avons réalisé une étude sur 2 ans, qui a commencé en 2015, via un mémoire de fin d'études que j'ai réalisé à l'occasion d'un master en ingénierie de formation. Et cette étude se termine, j'ai envie de dire, un petit peu avec vous ce soir, puisque c'est l'aboutissement. Et donc, en fait, on a voulu, durant ces 2 ans, étudier 3 volets. C'est-à-dire qu'on voulait l'avis des dirigeants, donc tout ce qui est employeur dans la filière équine, l'avis des reconvertis, forcément, et puis ceux des établissements de formation. Donc l'idée, en fait, pendant ces 2 ans pour cette étude, on a un petit peu croisé les regards des 3 acteurs afin de découvrir un petit peu leur ressenti et ce que les uns pouvaient apporter aux autres. Donc en tout, au niveau des employeurs, nous avons eu un retour de 222 questionnaires, ce qui équivaut à peu près à 8% de notre échantillon. Donc c'est une valeur qui peut vous paraître un petit peu faible, néanmoins qui reste relativement intéressante dans une étude et qui peut être prise en compte. Afin d'affiner un petit peu ces questionnaires, nous avons réalisé 8 entretiens directement avec des employeurs afin d'affiner un petit peu et de rentrer dans le détail avec eux. Ensuite, au niveau des reconvertis, donc là c'est tout pareil, on a voulu faire et à la fois une recherche qualitative avec des entretiens semi-directifs et directifs, c'est-à-dire qu'on leur pose des questions et on les laisse plus ou moins élargir le sujet. Donc en tout, nous avons interviewé 19 personnes sur ces deux années.
Et ensuite, nous nous sommes basés sur 236 CV de reconvertis et 193 demandes qui ont été faites entre 2015 et 2017 auprès des conseillers d'Equiresources. Quant aux établissements de formation, il y en avait 141 établissements qui proposaient de la formation continue. Finalement, ce sont 15 entretiens directifs qui se sont déroulés en 2015 par téléphone avec des formateurs qui sont habitués au profil des reconvertis. Alors, c'est vrai que là, nous arrivons, comme je vous l'ai dit, à l'aboutissement de ces 2 années d'études. Va paraître très très prochainement une synthèse d'une cinquantaine de pages, je pense même qu'on va atteindre les 60 bientôt, qui va reprendre effectivement tout ce travail et qui va apporter beaucoup d'informations pour les personnes qui souhaitent se réorienter et changer de voie professionnelle. Nous aimerions sur le site www.equiresources.fr réaliser un quiz. Alors il en existe déjà, mais plutôt destiné à un public jeune. Mais là, cette fois, on l'adaptera au public de personnes en reconversion afin de faire un pré-conseil sur votre projet professionnel. Bien entendu, ça n'enlèvera pas les conseils que vous pourriez avoir avec un conseiller par la suite. De même, nous mettrons à disposition des fiches conseils, bien faire son CV, bien s'insérer, etc. Ces fiches conseils sont d'ailleurs téléchargeables, hein, donc vous pourriez les voir à la fin de la présentation. Voilà, ça reste des projets, hein, rien n'est gravé dans le marbre, donc d'autres pourront venir par la suite. À l'heure actuelle, il y a déjà eu 4 publications, dont une en janvier 2017. Donc en fait, c'est un livre qui provient du mémoire qui a été rédigé en 2015. Voilà, ça reprend vraiment toute la première partie de l'étude. Voilà, donc c'est bien plus gros et peut-être un petit peu moins complet que la synthèse de 50 pages qui paraîtra au courant de l'automne 2017. En décembre 2016, Cheval Magazine nous avait fait part d'une demande parce qu'effectivement, eux aussi ont beaucoup de demandes sur la reconversion. Voilà, donc un article avait été également rédigé pour eux en décembre 2016. Equidé avait repris un article qui avait été fait, on va dire, entre les 2 années d'études voilà, pour vraiment appréhender le changement de travail. C'est également changer de vie. Voilà. Donc c'était plutôt axé sur cette base. Et puis en janvier 2016, cette fois, c'était plutôt un article sur l'avis des employeurs. Voilà, c'est-à-dire qu'on a voulu faire 4 articles, mais pas 4 articles identiques. Voilà, donc on essaye d'approcher les différents angles avec les différents éditeurs. Alors, la reconversion professionnelle, finalement, qu'est-ce que c'est? On entend beaucoup de la reconversion, j'ai envie de dire malheureusement, plutôt de la reconversion contrainte, notamment avec les licenciements économiques de masse. Et finalement, on s'est rendu compte dans la littérature qu'il y a très très peu d'auteurs qui se sont intéressés à ce sujet. Je me suis basée depuis 2015 sur les travaux de Catherine Negroni, qui en a fait sa spécificité et qui travaille énormément sur la reconversion professionnelle volontaire. Donc je vous invite, si vous êtes un petit peu lecteur, à consulter ces articles et ces ouvrages voilà, pour avoir une vision globale de ce phénomène et voilà. Et peut-être que vous pourriez vous retrouver aussi dans ces écrits. Donc finalement, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que la reconversion, c'est comme une reconversion contrainte. Finalement, on change d'activité, on change de secteur, de branche professionnelle, de profession, mais cette fois de manière volontaire. C'est-à-dire que l'acteur, il est à la base du changement. Voilà, ça ne lui est pas imposé, c'est quelque chose qui l'anticipe. C'est pourquoi il y a 3 éléments indispensables pour parler de la reconversion professionnelle volontaire. C'est d'une part le changement qui est une volonté de rompre avec son passé, ses expériences antérieures. Ensuite, c'est l'ancienneté, puisqu'on parle de reconversion à partir du moment où la personne a au moins 4 à 6 ans d'expérience sur un même secteur d'activité ou une même profession. Voilà, c'est vrai que ça écarte un petit peu les jeunes qui se cherchent en début de carrière sur les différents projets professionnels qui peuvent s'offrir à eux. Et puis volontaire, puisqu'effectivement, c'est un changement qui est anticipé et non subi par la personne. Donc en fait, on est parti de cette étude qui parle
finalement de la reconversion professionnelle dans son ensemble, et on a voulu l'adapter à la filière équine, qui est quand même une filière assez atypique. Pour ceux qui ont commencé leur reconversion, je pense que vous vous en êtes très vite rendu compte. Et donc finalement, qu'est-ce qu'elle dit cet auteur sur la reconversion professionnelle? C'est un processus qui se déroule en 5 étapes. Alors ce sont 5 étapes qui ne se déroulent pas de manière linéaire et qui est, on va dire, c'est un processus propre à chacun. Les temps seront plus ou moins longs, plus ou moins compliqués selon les parcours et la personne. Donc en fait, bien entendu, le centre de ce processus, c'est la personne elle-même qui va réfléchir sur son avenir, qui va penser à son passé, à son présent et réfléchir à l'avenir. Bien entendu, elle ne sera pas toute seule, puisqu'effectivement, nous avons les autres. Donc les autres, c'est-à-dire les personnes qui vont l'entourer, soit les parents, les collègues, la famille, les amis, voire des conseillers extérieurs. La première étape. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas linéaire, ça peut se croiser. En règle générale, la première étape, c'est la vocation contrée. Donc, c'est-à-dire que la personne a été empêchée toute jeune à réaliser ce pourquoi elle était faite. Alors, cet empêchement, il vient de plusieurs manières. Soit c'était le système scolaire qui lui en a dissuadé, soit la famille en a décidé autrement, soit des aléas de la vie, une orientation professionnelle difficile. Voilà. Donc la personne finalement construit son projet professionnel et garde en mémoire un métier pour lequel il était fait et pour lequel il avait des attirances. La deuxième phase, on arrive sur le désengagement. Donc là, c'est ce qui va déclencher finalement la reconversion. Ce sont des éléments qui sont propres aux conditions de travail. Là, ça va être clairement un dérèglement des conditions de travail qui va faire que la personne va arriver un petit peu à saturation. Donc il y aura peut-être des problèmes de non-reconnaissance, des conditions de travail compliquées, un supérieur hiérarchique qui change et qui bouleverse toute l'organisation du travail, ou l'absence de perspective. Voilà. Donc ensuite, on peut arriver sur une période de latence. Alors cette période de latence, finalement, c'est un temps d'incertitude. C'est la période, on va dire, la plus compliquée pour une personne en reconversion. Pourquoi? Parce que c'est une période où la personne va à la fois se déconstruire et se reconstruire. Donc finalement, il y aura plusieurs phases. C'est-à-dire que la personne partira d'un moment où ses conditions de travail étaient satisfaisantes, au moment où un jour elles ne le sont plus. Donc finalement, il y a une tension qui se met en place, une mise à distance avec son travail. Et au moment où elle décidera d'en parler avec une tierce personne, donc on en revient aux autres ici, finalement, voilà, à partir du moment où quelqu'un va dire à une autre, je n'en peux plus de mon travail, je souffre, je n'ai plus envie de me lever le matin, je ne trouve plus d'intérêt dans ce que je fais, finalement, elle va attendre de ce dialogue bah, une solution, une attente, une anticipation. Et du coup, la personne sera un petit peu à l'affût de ce qui peut se passer et ce qui pourra lui être proposé. Ce qui l'amène sur la phase active, où finalement une proposition, une opportunité sera vue comme un élément déclencheur de cette reconversion. Et c'est aussi le moment où la personne va un petit peu peser le risque, notamment dans la filière équine, où là on va peser le risque, est-ce que je me permets de gagner un petit peu moins d'argent, est-ce que je dois déménager, est-ce que ma famille va accepter que je travaille le week-end par exemple. Donc c'est une période qui peut être plus ou moins longue, plus ou moins difficile, et c'est surtout une période qui va soit aboutir à une reconversion, soit finalement se terminer, puisque la prise de risque sera trop importante pour la personne. Ce qui nous amène à la bifurcation, où là, clairement, on est sur la prise de décision, avec les événements déclencheurs. Voilà, donc ça peut être, voilà, on a envie de se reconvertir, et puis on apprend que l'entreprise commence à licencier des personnes. On va profiter de cette opportunité, entre guillemets, pour se dire, il est temps, c'est un signe, je vais changer de voie professionnelle. Ou alors, une maladie, ou un enfant qui s'en va de la maison, ou un déménagement qui s'annonce. Ça peut, voilà, c'est vraiment propre à chaque personne, donc il n'y a pas de règle. Ça peut être aussi les autres, hein. Je vous rappelle que c'est un processus qui est assez long et délicat. Il faut savoir s'entourer de personnes et ne pas affronter ça tout seul.
Et donc la bifurcation se réalise au mieux quand la personne est très très bien entourée et qu'elle a le soutien de son entourage. Ensuite, du coup, on arrive à cette dernière période qui est le réengagement, finalement, où là, la période va être plutôt positive pour la personne. C'est une nouvelle voie qui lui convient mieux et la mise en œuvre du projet se fera tout en prenant en compte la réalité du métier. C'est-à-dire que là, on peut être dans un temps de rêve, d'imagination, de projet. On va un petit peu s'emballer, si vous voulez. Puis finalement, quand on va vraiment s'engager, on va prendre en compte les réalités du métier. C'est vraiment un moment où on rompt avec le passé et on voit une issue professionnelle. Voilà, ça va être le réengagement fait partie aussi du moment où les personnes vont rentrer en formation. Donc, voilà, ça c'était un petit peu le constat de départ qui vaut pour toutes les personnes en reconversion. Et nous, on s'est dit, bon, très bien, en cas général, ça se passe comme ça. Dans la filière équine, qu'en est-il? Il en est de même. Voilà, c'est ce que l'étude a révélé, c'est-à-dire que c'est une reconversion classique qui suit le même processus. Néanmoins, il y a un facteur supplémentaire à prendre en compte, c'est celui du rapport à l'animal. Parce qu'effectivement, donc on se réoriente vers un métier avec du vivant. Et donc, à partir de ce rapport à l'animal, on a pu découvrir trois profils. Le premier, la reconversion professionnelle volontaire, que j'ai mis RPV pour gagner un petit peu de place. Donc, la reconversion professionnelle volontaire progressive, ce sont finalement les personnes qui ont toujours été en contact avec les chevaux. Et la passion, finalement, elle prend le pas sur tout le reste. Donc, c'est une reconversion qui se réfléchit depuis de longues années et qui se prépare dans le temps. Et ces reconvertis, finalement, ils profiteront d'une opportunité ou d'un moment plus propice pour lancer leur projet. Contrairement donc à la reconversion soudaine, où là on est sur des personnes qui ont eu un contact avec les chevaux plus jeunes, qui ont dû interrompre pour des raisons professionnelles, familiales ou autres. Et puis finalement, il y a un élément déclencheur, il y a un problème au travail qui fait que les souvenirs d'enfance et les bons rapports qui se sont passés avec le cheval va faire que subitement ils ont envie de redécouvrir ça, de retravailler avec les chevaux. Et là par contre on est sur une réflexion qui est beaucoup plus longue puisque la prise de risque finalement, au moment de peser le pour et le contre, s'il y a trop de contre, trop de contre, trop de contraintes, finalement la personne va se dire non, je vais pas me reconvertir vers les chevaux, mais par contre, je vais plus m'orienter vers les chevaux de manière, on va dire, amateur. Voilà. Donc c'est vrai que on est sur un petit peu plus d'échecs dans ce cas-là que sur la reconversion progressive. Ensuite, la reconversion découverte, là, on est sur des personnes qui aiment bien les animaux en général et qui un jour s'intéressent un petit peu au cheval, un petit peu à son environnement et se disent bah ouais pourquoi pas, ça doit être sympa de travailler avec les chevaux. Euh, c'est des intérêts qui sont très particuliers, soit c'est pour des raisons familiales, un changement de vie, un changement de géographie, confort de vie, rapport à la société, etc. Et là, les personnes vont davantage être à la recherche d'installation. Voilà, les personnes ne voudront pas trop être salariées dans la filière équine, puisque finalement, en fait, ils réinventent complètement leur vie et vont se réorienter entièrement. Voilà, c'est non pas professionnel, mais c'est aussi au niveau du choix de vie. Et donc en quelques chiffres, donc c'est vrai que je vais passer un petit peu rapidement parce que le temps passe. Nous avons découvert donc à partir de nos 236 CV et nos quasiment 200 demandes que les femmes étaient davantage attirées par les métiers de l'enseignement que les hommes. C'est vrai que on a beaucoup de demandes de femmes qui veulent être animatrices, monitrices, ce qui convient parfaitement au centre équestre puisque finalement ce sont des femmes qui sont plus mûres, plus stables, qui sont proches des enfants et qui ont un véritable envie de partager leurs expériences. En revanche, le métier du sport attire davantage les femmes de moins de 25 ans, puisqu'effectivement, quand on veut être monitrice, on s'est rendu compte que c'était des femmes âgées entre 26 et 40 ans. Quant aux hommes, donc s'ils délaissent un petit peu les postes de l'enseignement, ils sont davantage nombreux à se réorienter vers l'élevage, les courses et les soins, et notamment ce métier phare pour les hommes, la maréchalerie, qui est une relative forte demande.
Voilà, donc vous retrouvez sur ce tableau un petit peu tous les postes avec les différents chiffres. On se rend compte en fait sur le poste d'entretien que c'est là qu'on a le plus de demandes de réorientation. Alors ça tombe bien, j'ai envie de dire, puisque les employeurs sont prêts à embaucher des reconvertis sur ces postes-là. C'est un petit peu, on va dire, la porte d'entrée, la voie où on va découvrir, apprendre énormément de choses pour éventuellement ensuite penser à une évolution professionnelle. Et chez les femmes comme chez les hommes, eh bien c'est vrai que ce sont les 36-40 ans qui sont le plus indécis. Donc travailler avec les chevaux, oui. Quoi faire? C'est encore en réflexion. Donc j'en arrive du coup à l'utilité de la formation. Dans notre enquête, on s'est rendu compte que 70% de nos employeurs enquêtés étaient favorables à la formation des reconvertis. Donc les 70% pour estiment que la formation permet de... Donc en fait, si vous voulez, la formation, elle va rassurer les employeurs sur l'implication de la personne. Faut savoir que les employeurs ont souvent des problèmes de désillusion. Ils ont des personnes qui arrivent pleines d'entrain et qui finalement se rendent compte des difficultés et qui vont un petit peu revenir sur leurs décisions. Donc le fait de suivre une formation, ça va leur permettre de vous trouver une légitimité, de confirmer que c'est un véritable choix, que vous êtes investi, engagé. Voilà, ça va vraiment les rassurer. Ça montre aussi à la personne en reconversion la réalité du métier, parce que finalement, faire de l'équitation sur son temps libre, c'est très très agréable. Par contre, y travailler en permanence, ça peut en freiner plus d'un. Donc la formation et surtout les stages vont vous permettre de faire le point sur ce que vous voulez réellement. Voilà, donc effectivement, les stages, hein, comme j'en ai parlé, c'est extrêmement important, surtout dans des métiers en lien direct avec le cheval, puisque c'est un endroit, voilà, ça va être sur le terrain que vous allez apprendre le plus de choses. Néanmoins, la formation, elle vous permet d'acquérir vos bases. Et oui, effectivement, parce que l'employeur va accepter de vous former, de vous apprendre des choses, mais il ne pourra pas tout vous apprendre, il n'aura pas le temps, ce qui fait que les formations que vous avez acquises en établissement scolaire, on va dire, sont un gain de temps pour lui. En revanche, pour les personnes contre, finalement, la critique qui peut revenir le plus, ce sont des gens de terrain qui estiment que le métier s'apprend sur le terrain et que, quelque part, on a une question de feeling avec le cheval, puisque c'est un être vivant, et que ça ne peut pas s'apprendre dans une salle de classe. Donc on est d'accord ou non avec cette particularité, n'empêche que ça représente quand même 30% des employeurs qui estiment que cette sensation se développe au contact du cheval et non pas enfermé entre quatre murs. Voilà, ce sont des métiers un petit peu instinctifs où il faut être très réactif, voire parfois un petit peu créatif puisqu'on fait du cas par cas. Donc finalement, vous, si vous êtes en période de reconversion, vous devez vous demander est-ce que je dois suivre cette formation pour réussir ma reconversion? Donc les questions à se poser finalement, est-ce que le métier vers lequel je veux me réorienter oblige-t-il la détention d'un diplôme? Puisqu'effectivement, si vous voulez vous réorienter vers le métier de moniteur, d'inséminateur, de coach, d'instructeur, etc., nous allons obliger à suivre une formation pour détenir un diplôme. Donc ça, c'est la première question à vous poser. Si cela n'est pas nécessaire, vous pouvez aussi vous demander, est-ce que mon projet nécessite une remise à niveau équestre? Effectivement, vous voulez être cavalier, il n'y a aucune obligation de détenir un diplôme. Néanmoins, si vous sentez que vous avez besoin de reprendre vos bases, une formation est peut-être intéressante pour vous. Avez-vous suffisamment d'expérience comme amateur pour vous occuper seul d'un cheval? Trop souvent, on a des personnes qui disent oui, oui, j'ai déjà vu des gens faire, ça devrait aller, j'y arriverai. Non, d'accord? Il faut vraiment vous dire est-ce que seul je pourrais intervenir dans tel cas et tel cas. Si ce n'est pas si ce n'est pas le cas, finalement, peut-être une formation serait intéressante à suivre. Peut-être qu'il faut connaître le fonctionnement de la filière équine. Une formation vous permet aussi de rentrer en relation avec les acteurs de la filière équine et de bien comprendre son fonctionnement. Et puis, est-ce que vous avez besoin de vous rassurer sur votre projet? Je vous rappelle que la plupart des personnes en reconversion sont encore un petit peu hésitantes sur la voie qu'ils doivent choisir. La formation est aussi faite pour ça, pour vous rassurer, pour infirmer ou confirmer votre projet professionnel et sur sa faisabilité. Je pense notamment aux personnes qui veulent s'installer.
Les avantages de la formation, donc c'est intégrer des connaissances pour exercer en sécurité et en autonomie, consolider son réseau professionnel, puisqu'en réalisant des stages, eh bien finalement vous allez créer votre nouveau répertoire professionnel, et vous allez conforter également votre projet. Les limites de la formation, et c'est vrai que quand on est actif, alors ça va être la durée. Ce sont des formations qui peuvent être longues, qui peuvent être loin de chez vous. Je vous mets en garde sur la reconnaissance du diplôme. Effectivement, les formations à distance, c'est très attirant. Mais finalement, j'ai envie de vous dire, les formations qui vous proposent d'être éleveur à partir de quelques heures derrière votre ordinateur, ce n'est pas crédible. Ce n'est pas crédible, ce sont des formations qui sont souvent très coûteuses et qui ne sont absolument pas reconnues par les professionnels. Donc attention, quand on s'intéresse un petit peu à la formation à distance, vérifiez bien la légitimité de ces formations et de leur impact sur le marché du travail. Quant au financement, pensez que vous avez plusieurs possibilités avec le CPF, le CIF, Pôle emploi sur les formations courtes, les régions sur la formation longue, les fonds européens et puis éventuellement l'autofinancement. Donc finalement, quand vous pensez à la formation, vous pensez aussi au coût. Donc c'est pour ça que ça nécessite d'autant plus une réflexion lorsque vous prenez la décision de vous orienter. Comme je vous l'ai dit, se réorienter vers la filière et se réorienter tout simplement, c'est un processus qui est long et délicat où la personne est au centre et se remet extrêmement en question et ça peut être des périodes très délicates. Donc surtout, accompagnez-vous d'un professionnel et parlez-en autour de vous. 3 dispositifs qui sont assez adaptés à la filière équine vous sont proposés avec la VAE, le bilan de compétences et la période de mise en situation au milieu professionnel. Alors si vous connaissez les deux premiers, celle-ci est peut-être un petit peu moins connue. Finalement, ce sont des stages où vous avez comment dire, vous avez une possibilité d'aller dans une entreprise sous couverture de Pôle emploi et vous pouvez découvrir le métier que vous souhaitez, voilà, sous couverture. Ça vous permet de vous mettre un petit peu en condition réelle d'activité. Ensuite, il faut prendre en compte la réalité du métier de la filière. On a beaucoup d'employeurs en fait qui craignent de recruter des professionnels, des reconvertis, puisqu'ils se disent qu'ils sont un petit peu rêveurs et qu'au bout de quelques jours, ils se rendent compte que c'est compliqué, qu'ils n'ont pas leur week-end, que les jours fériés ils travaillent, que le soir ils finissent tard, le matin ils commencent tôt, et donc on a beaucoup d'abandon de projets. Donc pensez vraiment et prenez en compte toute la réalité du métier vers lequel vous vous orientez. Sur votre CV, trop souvent, on a des personnes qui ne mettent pas d'informations en disant bah, de toute façon, ça ne va pas intéresser l'employeur. Eh bien non, parce que finalement, beaucoup d'employeurs et la plupart, en fait, sont intéressés par les profils des reconvertis de par leurs expériences antérieures. C'est-à-dire qu'ils vont se servir de vos acquis pour améliorer finalement finalement améliorer la gestion de l'entreprise. Donc, adaptez votre discours quand vous êtes avec un professionnel. Ne parlez plus comme un projetez-vous comme un professionnel et mettez en avant toutes vos activités, même si elles vous paraissent minimes. Vous avez peut-être fait des stages, des activités de bénévoles, des expériences extra-professionnelles avec le cheval. Tout cela, il faut le mettre en avant dans votre CV pour que ça rassure l'employeur et qu'il ne se dise pas, bon, bah, j'ai une secrétaire médicale qui postule chez moi, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être une erreur, je ne vais pas la rappeler. Alors que si vous accompagnez votre CV d'une lettre de motivation expliquant votre décision et vous mettez dans les centres d'intérêt les, les, vos expériences en tant qu'amateur, finalement, ça va les rassurer, ils vont comprendre votre démarche davantage. Alors, donc je vais conclure parce qu'après j'aimerais répondre à vos questions qui commencent à arriver. Ce qu'il va falloir retenir pour vous de cette intervention. Donc, s'informer sur la reconversion, malgré le peu de données que vous avez, informez-vous, prenez des informations. Ce sont des projets qui augmentent dans le nombre. Finalement, c'est pour ça qu'on s'y intéresse de plus en plus. Se reconvertir, bah, finalement, ça reste un processus long et délicat, propre à chacun. Ne pensez pas que vous êtes les seuls perdus. Voilà, vous êtes nombreux à vous demander si vraiment c'est le bon chemin. Se réorienter vers un métier qui vous correspond, oui,
mais un métier qui répond aux attentes du marché, c'est quand même mieux. Voilà, donc pensez vraiment à la faisabilité et à la réalité du marché du travail. Voilà, donc soyez artiste, mais ayez quand même les pieds sur terre. Se former pour consolider son projet et assurer sa légitimité. Hein, c'est vrai que ça, c'est des choses qui reviennent souvent de la part des reconvertis qui disent, bah, avec ma formation, je suis passé d'un amateur à un pro professionnel. Donc après, voilà, la suite se fait sur le terrain, mais c'est vrai que ça permet de légitimer sa position. Transformer vos expériences en une force. Voilà, ne cachez pas, vous avez forcément acquis des choses sur vos anciennes expériences professionnelles qui peuvent intéresser l'employeur. Donc profitez-en, c'est une force que vous avez par rapport aux jeunes qui peuvent intégrer la filière équipe. Et puis réaliser des stages. Alors réalisez pas des stages dans votre centre équestre, hein, réalisez des stages dans des entreprises telles que les courses, les élevages, déjà pour vous faire une idée de la filière équine, mais aussi pour vous éviter trop de désillusions et d'échouer dans votre projet de reconversion. Donc du coup, ma présentation est maintenant terminée. Je suis désolée, j'ai été très rapide sur la fin. Je vais pouvoir répondre à vos questions. Donc n'hésitez vraiment pas à... Je vois que vous êtes en train de parler entre vous. Mettez-moi vos questions sur le chat public. Vous allez avoir donc sur votre écran à droite le lien qui vous renvoie vers le site de www.equiresources.fr. N'hésitez pas à aller y consulter les offres d'emploi, de stage, d'apprentissage, la rubrique métier et formation, vous allez retrouver plusieurs fiches. Et puis nous avons un formulaire de contact si vous souhaitez si vous souhaitez nous contacter et qu'on prenne voilà, rendez-vous pour parler un petit peu de votre parcours professionnel et de votre projet.